Donc, Madame Lessard, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler d'un projet qui va être financé par le Secrétariat de la condition féminine du gouvernement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Oui, en fait, nous, on a fait, nous étant le centre résidentiel communautaire de l'Abitibi-Témiscamingue, la maison de transition à Amos. Une maison de transition, ça accueille des personnes qui sont judiciarisées, qui sont en transition vers la maison, entre la détention et la maison. On a fait une demande de financement pour un projet qui s'appelle Les Voies de la guérison. Sur un projet, sur une terre agroforestière qu'on a achetée, là, le CRC, il y a eu à peu près 2 ans. Ce projet-là, c'est vraiment dans un objectif d'offrir des services, d'offrir un lieu culturellement pertinent pour la clientèle autochtone du centre résidentiel. C'est quoi un lieu culturellement pertinent? Bien, en fait, c'est parce qu'on on se rend compte avec toutes les années qu'au niveau de l'incarcération, au niveau de la libération sous condition, entre autres, ça c'est mon domaine, je vais parler de mon domaine, que les interventions qu'on faisait étaient très peu pertinentes pour la clientèle autochtone, qui ne tenaient pas compte des particularités culturelles, qui ne tenaient pas compte du passé des peuples autochtones. Et donc, de vouloir appliquer une recette unique à l'Octone sur une problématique de criminalité, mais une criminalité qui est commise par un peuple qui n'a pas la même culture, bien, ça ne fonctionnait pas. Donc, on a, à travers les années, adapté. On a essayé d'adapter les pratiques, puis finalement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'adapter les pratiques, ça ne fonctionne pas non plus. On ne peut pas juste prendre un programme à l'Octone puis adapter. Puis, faut qu'on crée, en fait, ce qu'on s'est dit au CRC, puis on n'est pas les seuls, mais je vais parler de moi, c'est qu'il faut que, justement, on crée quelque chose pour les Autochtones qui tiennent compte vraiment de leur culture puis de leurs racines, de ce qui est significatif pour eux dans leur apprentissage puis dans leur parcours. Puis idéalement, on veut le faire par et pour les Autochtones. Là, présentement, c'est une ressource alloctone on essaie de développer des projets, de développer des ressources pour les Autochtones, mais on veut s'adjoindre vraiment le peuple autochtone, soit Picogan ici à Amos, ou on a d'autres ressources, là, que ça fait 3 ans qu'on développe le projet Horizon à l'intérieur de la maison de transition, donc on veut vraiment que ça devienne par et pour les Autochtones, là, ce projet-là. Là, vous parlez du projet Horizon, vous m'avez aussi parlé des voies de la guérison. Vous m'avez expliqué un peu avant l'entrevue c'était quoi, mais pouvez-vous réexpliquer pour les personnes qui n'ont pas entendu? Bien, en fait, c'est parce que la maison de transition comme telle, c'est un lieu d'hébergement. Ici à Amos, on a 30 places pour héberger des hommes judiciarisés. On a autant des Allochtones que des Autochtones. Par contre, on a développé dans les 3 dernières années, bien, en fait, à travers plusieurs années, mais de façon beaucoup plus spécifique dans les 3 dernières années, le programme Horizon. Le programme Horizon, c'est vraiment, j'ai 2 ressources humaines à temps plein qui ne font que intervenir ou qui ne font que du développement pour les Autochtones à l'intérieur de la maison de transition. Et à l'intérieur du projet Horizon, on a fait l'acquisition d'une terre agroforestière, puis on a nommé cette bulle-là dans le projet Horizon, on l'a nommé Teb Wewenaki, qui veut dire terre d'accueil. Et c'est à travers cette terre-là, en fait, que là, on a déposé au secrétariat de la condition féminine un projet pour l'installation de tentes de prospecteurs, en tout cas de tout le projet comme tel, là, pour offrir des lieux de ressourcement pour les Autochtones de la maison de transition, mais on voudrait ultimement que ça soit partagé par l'ensemble de la communauté. Donc, puis peut-être, c'est un projet en construction, fait que ce que j'écrivais au secrétariat, c'est ce que j'aimerais, c'est peut-être éventuellement créer un organisme d'économie sociale, par exemple, qui pourrait faire la gestion de ce site-là. À partir des ressources autochtones, les ressources humaines qu'on a à la maison de transition, ça donne une expérience de travail, une expérience de gestion, quelque chose de significatif, se rendre utile, occuper le territoire aussi. Ce projet-là, quand actuellement, il n'est pas très loin. La terre n'est pas très loin de la maison de transition, mais c'est quand même une trentaine de kilomètres. On ne peut pas y aller à pied. Fait, c'est toujours du transport. Quand on veut, exemple, faire du trapage l'hiver, l'idée générale avec les tentes de prospecteurs, ça serait de pouvoir peut-être y loger sur une plus longue période, permettre des permissions justement aux hommes qui sont en maison de transition, qui sont loin. Des fois, on a une population, pas des fois, de façon assez régulière, on a une population inuite
dans la maison de transition, ces personnes-là n'ont pas accès à des permissions de fin de semaine comme d'autres dans la maison qui, eux, exemple, leur famille est à Val-d'Or. Bon, ben une fois de temps en temps, ils peuvent se rendre à Val-d'Or puis aller passer la fin de semaine dans leur famille. Ça fait partie du processus de réinsertion sociale. C'est des choses qu'on permet dans un cadre bien précis, avec une évaluation du risque. Mais c'est les personnes qui viennent de très loin, comme le Nunavik, ben, ils n'ont pas accès à ce genre de permission-là. Fait que dans un cadre de surveillance, ils pourraient... En tout cas, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place, mais c'est l'optique... ça serait dans cette optique-là qu'on veut développer le projet. Puis on veut partager les installations, exemple, avec Miwashin ou avec Picogan. On avait des lettres d'appui pour le projet, dont la direction générale, Marie-Josée Croteau de Picogan, pour partager les installations, justement, pour peut-être échanger aussi sur, c'est des gens de Picogan qui viennent faire des enseignements traditionnels. Nous, on arrive avec les résidents de la maison de transition, on fait un partage. Fait que c'est ça. C'est un projet sur 4 ans. Financement, en fait, sur 4 ans, parce que c'est un projet sur beaucoup plus d'années que 4 ans. Mais c'est un financement sur 4 ans pour ultimement avoir 4 tentes de prospecteurs. Mais c'est pas tant l'équipement qui est important comme ce qui va les activités, puis le calendrier qui va se greffer autour de ces tentes-là. Est-ce que, à part de la trappe, il va y avoir des activités culturelles, des choses comme ça? Ben oui, en fait, on en fait déjà. Sur la Terre, on en fait déjà des activités traditionnelles. On veut éventuellement construire un tipi. J'ai acheté dernièrement, le CRC a acheté un container justement aménagé pour pouvoir se déposer quand on arrive, avoir du matériel qu'on peut laisser là-bas. On commence à se l'approprier, parce que ça fait quand même juste 2 ans qu'on a la Terre. Fait qu'on commence à se l'approprier. On fait déjà de la trappe. On en a fait cet hiver. On fait beaucoup de randonnées. On a fait des sacs de guérison aussi. On a fait un sweat. L'année passée, là, on avait construit un sweat loge. Il y a des aînés qui viennent, des gens des communautés qui viennent nous aider là, dans les enseignements, parce que c'est pas nous qui enseignons la culture autochtone aux Autochtones. C'est on invite des Autochtones de la région ou d'ailleurs pour venir faire des enseignements. Oui, on prévoit, c'est ça, tout ce qui touche, puis on est en développement aussi à ce niveau-là. Fait que, Algonquin, Cri, Inuit, c'est toutes les 3 cultures majeures, en fait, là, qu'on reçoit à la maison de transition. De par la position géographique de la maison de transition. Là, on en a eu des Inuits, on en a des Atikamekw, mais j'en ai 1 ou 2 peut-être par année. Fait que la majeure, c'est vraiment Algonquin, Cri et Inuit. Fait que c'est à partir de ces cultures-là qu'on veut développer autour de ça. Il y a beaucoup d'artisanat qui se fait physiquement à la maison de transition. Ça aussi, il y a plein de projets autour de ça pour de l'exposition, pour de la valorisation de cet artisanat-là. Mais sur la Terre comme telle, avec le projet Les Voies des guérisons, c'est vrai, la voie des guérisons. Voyons, les voies de la guérison, c'est bon, c'est un peu compliqué. On veut mettre de l'avant tout ce qui pourrait... puis on veut consulter les hommes à la maison de transition, puis aussi les hommes qui sont en amont de ça, qui sont encore au pénitencier, pour voir quel genre d'activité, Puis c'est pas des activités récréatives, là. Tu sais, faut pas que les gens pensent qu'on s'en va faire des activités. Oui, c'est du récréatif, dans le sens qu'on s'en va sur une terre, on s'en va marcher, on s'en va profiter de la nature, mais ça reste des interventions qui sont cliniques, qui sont dans le cadre d'une réhabilitation sociale. Puis ça vise la guérison. La guérison de l'individu, la guérison du peuple comme tel, la réconciliation, la guérison du lien de confiance qui n'existe plus ou qui est très tenu, ou en tout cas qui se tisse tranquillement pas vite entre les Allochtones et les Autochtones. D'ailleurs, vous me mentionniez que lorsque vous essayez quelque chose qui est adapté plus aux Allochtones, aux Québécois par exemple, et que vous essayez de le transposer à la réalité autochtone, ça ne fonctionne pas. Bien, ça ne fonctionne pas. Ça peut fonctionner, mais c'est sûr que... Puis ce qu'on se rend compte avec Horizon dans les 3 dernières années, c'est que on pensait, à tort, mais bon, on le fait, puis on ne peut pas revenir en arrière, mais souvent on a essayé de prendre des choses qu'on faisait à l'Auchtone, mettons un programme de prévention de la rechute, mettons. Puis là, on essayait de l'adapter. Puis là, on mettait, on adaptait pour le donner aux Autochtones. Puis bon, des bouts que ça fonctionne, des bouts que ça fonctionne pas. Ça dépend comment la personne autochtone adhère ou pas au système des Blancs.
Est-ce que cette personne-là est très institutionnalisée ou pas? Est-ce que cette personne-là a fait confiance ou pas au système? Il y a un gros bris de confiance de la part des Autochtones, avec raison, mais par rapport au système. Fait que déjà là, il y a comme une barrière très importante qui est au-delà de la barrière de langue puis de la barrière de culture, qui est la barrière de la confiance par rapport au système des Blancs. Fait que l'adaptation, ça fonctionne pour certaines choses, mais pour d'autres, non. Puis ce que je disais que je trouvais intéressant à travers Horizon dans les 3 dernières années, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des interventions qu'on fait actuellement pour les Autochtones, qu'on a bâties pour les faire auprès des Autochtones, et on se rend compte que quand on les applique pour les Allochtones, ça fonctionne mieux que nos interventions allochtones qu'on faisait avant. Donc, ce qu'on pensait être le chemin de dire je vais prendre mes connaissances allochtones puis je vais les transposer pour les donner aux Autochtones, finalement, ce qui arrive à la Maison de transition actuellement, c'est on fait des trucs avec les Autochtones, puis finalement, on va les transposer aux Allochtones, puis c'est ce chemin-là qui va fonctionner. Fait que la façon de guérir, la façon d'intervenir auprès des Autochtones va nous amener à modifier aussi nos interventions qu'on fait auprès des Autochtones ou des Allochtones qu'on a en Maison de transition, qui sont des Blancs québécois, tu sais, bon, on a... on en a là, quelques différences, mais le profil typique, c'est vraiment l'homme blanc québécois qui est né au Québec, qui est né en Abitibi-Témiscamingue, qui est incarcéré à l'extérieur de l'Abitibi-Témiscamingue, qui revient. Là, est-ce que vous avez un exemple concret d'un projet, par exemple, ou un programme qui a été transposé, qui a été créé pour les Autochtones et qui, transposé aux Allochtones, fonctionne bien? Bien, en fait, clairement, ne serait-ce que juste les activités de ressourcement. Quand on va sur la Terre, il y a des fois où est-ce que c'est que les Autochtones, il y a des fois où est-ce que c'est tous les hommes de la Maison de transition qui y vont. La connexion à la Terre, le retour dans un environnement qui est plus paisible, en tout cas, qui a plus d'ouverture, qui a plus de liberté, qui n'est pas un cadre, qui n'est pas un bureau avec une chaise, où est-ce que, clairement, on est dans un milieu d'intervention. Ça fonctionne très bien aussi. On voit mais dans tout le cadre, dans toutes les activités qu'on fait avec les résidents, on fait plusieurs activités à l'extérieur de la Maison de transition. Des fois, ça peut être de la pêche blanche, ça peut être aller au refuge Pajot, ça peut être une activité culturelle, ça peut être une activité sportive. L'objectif en arrière de ça, il y a plein d'objectifs en arrière de ça, mais c'est aussi de faire vivre des activités, des trucs normaux. De la vie, de leur faire découvrir aussi des choses. Il y a des gars à Maison de transition qui n'ont jamais vu, qui sont jamais allés au parc Gobel, qui sont jamais... fait qu'il y a ce genre d'activités-là, les activités sportives, aussi les activités sociales, de faire une activité sociale qui est sans consommation, qui est sans... donc, de montrer qu'il y a un certain équilibre qu'on est capable d'atteindre. Il y a, à l'intérieur de la Maison de transition, pour les Autochtones, dans le projet Horizon, on donne de l'art-thérapie avec un art-thérapeute. On le sait que ce genre d'intervention-là, ça serait très profitable pour les Allochtones aussi. L'art-thérapie, c'est une façon d'entrer en contact avec la personne, avec les émotions, sans nécessairement être capable de mettre des mots sur ces émotions-là, sans nécessairement être dans un contexte thérapeutique où est-ce que je partage mon vécu et on me fait des reflets et je grandis. Donc, ça, on le sait que l'intervention auprès des hommes, en général, ce genre d'intervention-là, ça parle beaucoup, plus que justement une intervention bureau. Donc, c'est quelque chose qu'on aimerait ça pouvoir élargir, mais il y a des coûts associés à ça. Donc, c'est sûr que quand je le donne aux Autochtones présentement, c'est parce que j'ai un financement des services correctionnels du Canada qui me permet d'offrir ce service-là à la clientèle autochtone. Mais on le réfléchit vraiment, on le réfléchissait d'une autre façon avant. Maintenant, je suis plus dans la réflexion inverse de comment je suis capable d'offrir ces services-là, mais à l'ensemble de ma clientèle pour que ça parle. Mais de toute façon, à la Maison de transition, il y a quand même ça fait plusieurs années, là, quand même un bon 10 ans, en santé bien-être des hommes, qu'il y a de plus en plus de recherches sur comment intervenir auprès des hommes, puis on essaie de se coller le plus possible à la recherche. Fait que, des interventions bureau, où on essaie d'en faire le moins possible parce que l'idée, c'est justement de s'adapter à la réalité des hommes puis à leur capacité d'être en relation d'aide. Est-ce que vous savez si, statistiquement,
il y a moins de rechutes après être sorti de l'incarcération, ben pas de l'incarcération dans ce cas-ci, là, du centre, résidentiel communautaire, mettons. Lorsqu'ils sortent, ils retournent chez eux, ils ont terminé leur processus. Est-ce qu'il y a plus de rechutes? J'ai pas de données récentes puis de données spécifiquement à l'Abitibi-Témiscamingue, mais de façon générale, puis à travers toutes les recherches qu'on connaît jusqu'à maintenant, puis il y a eu des recherches vraiment longitudinales là, sur des grandes périodes, sur des énormes cohortes. Ce qu'on connaît de la réhabilitation sociale, c'est que plus la personne est remise en liberté tôt dans la sentence d'incarcération, elle va être suivie dans la communauté. Donc, dans le sens que plus elle sort tôt, plus à la période dans laquelle elle va être accompagnée dans la communauté va être longue. Si je sors cette personne-là aux 2 tiers de sa sentence, il va lui rester le dernier tiers, où est-ce qu'elle va être accompagnée par un agent de libération conditionnelle ou une maison de transition. Si je la sors à son 6e, elle va faire une plus longue période accompagnée en communauté. Donc, ce qu'on connaît de la réhabilitation, c'est que plus la libération conditionnelle, on s'entend là, il y a des conditions, il y a de l'hébergement, il y a de l'accompagnement, il y a de la surveillance, plus cette personne-là est accompagnée longtemps en communauté, plus le risque de récidive est faible. Donc, moins la récidive est importante. Et les taux de récidive au Canada sont très bas. Dans le sens que les taux de récidive violente ou de façon générale, la récidive générale, qui est une récidive contre les biens, n'a jamais été aussi bas dans toute l'histoire du Canada. Mais on a une vision un peu différente à cause des médias. Puis, tu sais, encore ce matin, il y a des fusillades à Montréal. Fait qu'on a l'impression que le feu brûle un peu partout. Mais pour vrai, on a un taux de récidive très, très faible, là, en deçà de 3 % là, au niveau de la récidive violente au Canada. Donc, c'est sûr que, puis c'est ça. Fait que j'ai pas de données par rapport à la région, mais de façon générale, la réhabilitation, le succès de la réhabilitation, c'est la longueur de la période pendant laquelle cette personne-là va être accompagnée, encadrée en communauté. Bien, c'était super intéressant. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Bien, en fait, j'aurais quelque chose à ajouter par rapport au titre du projet, les voies de la guérison. En fait, c'est les voies VOIX, là. Mm-hmm. Mais ça pourrait être les voies VOIES. Les voies VOIX, ça suggère plusieurs voies. Puis c'est ça, en fait. C'est la voix des Allochtones, la voix des Autochtones, la voix de la personne comme telle, la voix des peuples, la voix des ressources. Fait que c'est de donner une voix aussi. Ce projet-là, c'est vraiment d'offrir un territoire aux peuples autochtones qui sont dans nos ressources, qui sont dans la ressource, là, dans le CRC-ATNQ. Donc, de donner une voix aux hommes autochtones qui sont incarcérés en Abitibi-Témiscamingue, qui sont en libération sous condition chez nous, mais aussi à travers leur communauté ou les communautés qui sont ici en région. Donc, je veux que les peuples se rencontrent. Vraiment, ce projet-là, c'est la rencontre des peuples. Et pas juste des peuples autochtones, c'est la rencontre, c'est notre rencontre entre les peuples autochtones de notre territoire ou d'ailleurs, parce qu'on a des gens du Nunavik, avec le territoire aussi. Merci beaucoup, Madame Lessard. Merci.